récemment, il y a un frère de la communauté qui m'a contacté, c'était je crois sur Facebook ou sur LinkedIn, je me souviens plus très bien, pour me demander est-ce qu'il peut utiliser les frais de rénovation, alors le crédit de rénovation qu'il a pris à la banque pour faire autre chose. On lui aurait dit que c'est pas un problème, il peut utiliser cet argent-là pour faire autre chose que la rénovation du bien immobilier. Donc, quand j'ai lu la question, j'ai d'avoir étonné. J'ai dit, ok, ça se clair de questions comme ça. Mais bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire déjà ce que je lui ai répondu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nictedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent gratuitement sur la chaîne. Je suis investisseur immobilier au Cameroun aussi et récemment j'ai fini avec des appartements pour le Airbnb, donc pour la location saisonnière. Et si toi tu es intéressé, si tu es de passage au Cameroun, si tu connais des personnes qui vont au Cameroun pour un court séjour ou pour un long séjour, vous avez comme ça la possibilité de profiter d'un séjour agréable dans mes locaux. Il y a un concierge sur place qui vous attend. Si vous êtes intéressé, vous avez donc le numéro qui s'affiche avec donc les photos de l'appartement. Si vous êtes intéressé, faites-moi savoir pour qu'on puisse organiser tout ça. Voilà, si tu veux plutôt l'investissement immobilier ici en Allemagne, ce que je te propose, c'est déjà la première consultation qui est gratuite. Une formation en ligne avec 13 leçons. Tu as la possibilité de prendre un coaching si tu as vu un bien immobilier dans ta zone et puis tu hésites, tu ne sais pas s'il faut que tu l'achètes ou pas. Tu veux que je t'aide éventuellement à faire la négociation. Tu veux que je regarde avec toi si ça vaut la peine d'investir sur ce bien immobilier là. Tu peux me contacter, les informations sont en barre de description. Par contre, si tu remplis déjà les conditions pour être investisseur ici en Allemagne, tu peux me contacter en tant qu'agent immobilier. Je peux te présenter un bien immobilier. Peut-être ce serait comme ça le bien immobilier que tu recherches depuis et aussi naturellement avec le financement adéquat. Actuellement, les taux d'intérêt sont légèrement en baisse, donc ce qui fait que l'investissement immobilier redevient intéressant. Voilà, rentrons donc sur la thématique du jour. Faire ses vacances avec l'agent de rénovation. En fait, quand tu achètes un bien immobilier, il y a plusieurs stratégies. Tu peux acheter un bien immobilier qui est déjà en location classique, donc tu prends le bien immobilier comme il est, tu le gardes comme il est parce qu'effectivement, en général, il y a déjà un locataire à l'intérieur. C'est beaucoup plus ce type de bien immobilier que je vais te proposer. Ou alors, tu prends un bien immobilier qui est vide, qui est délabré et où tu veux faire des travaux de rénovation éventuellement parce que tu veux augmenter la plus-value du bien immobilier pour pouvoir mettre en location plus facilement ou alors faire la location saisonnière parce qu'effectivement, la location saisonnière est généralement plus adaptée quand le bien immobilier a cet effet bling-bling pour que la personne qui paye pour un séjour, que ce soit court ou long, soit plutôt bien attirée quand il regarde les photos sur Internet. Donc du coup, là, tu peux prendre le crédit à la banque, donc tu as un crédit déjà pour le bien immobilier par rapport au prix d'achat. Je ne sais pas moi, on peut supposer que le prix d'achat ici, éventuellement, c'est 200 000 euros. Et lorsque tu fais la visite par rapport au bien immobilier, tu regardes, ok, qu'est-ce qu'il y a comme travaux à faire? Parce que forcément, tu achètes un bien immobilier délabré parce que tu te dis que ok, tu vas faire des travaux et rehausser la valeur naturellement. Quand tu regardes dans le bien immobilier, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'aller avec un artisan. Parce qu'en allant avec un artisan, tu as la possibilité comme ça d'avoir les prix réels qui sont sur le marché. C'est vrai qu'avec les artisans, c'est toujours un peu compliqué parce qu'après, les coûts explosent toujours. Mais bon, si tu as un cercle d'artisans de confiance qui savent ce qu'ils font et qui te font confiance aussi, naturellement, tu peux aller avec eux pour qu'ils te disent déjà un peu combien ça va coûter pour les rénovations, ce qu'il faut faire parce qu'en général, toi en tant qu'investisseur, voilà, tu es généralement comme toi ou bien tu es généralement comme moi et puis voilà, tu ne comprends pas certainement grand chose dans la chose quoi. Naturellement, avec le temps, tu commences à comprendre aussi comment les artisans travaillent, mais pour les coûts et tout ça, tu as besoin d'un artisan pour te faire un devis.
Et quand tu prends le débit de l'artisan, donc tu vas à la banque et tu dis, OK, en plus du bien immobilier, vu que le bien immobilier est délabré, 200 000 euros, on a prévu, je sais pas moi, on peut aller sur 80 000 euros pour faire des rénovations à l'intérieur. Peut-être, je dis n'importe quoi, hein. Il y a l'électricité à faire, il y a la plomberie à faire, il y a le sol. Bref, il y a des choses à faire et puis quand on a fait la liste, on voit que ça fait 80 000 euros. Ça peut aussi faire 20 000 euros, ça dépend du bien immobilier. Si tu as peut-être juste pris un petit bien immobilier qui coûte à la base, je sais pas moi, 100 000 euros, ça peut être que les travaux peut-être vont s'élever à 10 000 euros, quoi. Donc, c'est pas forcément, ça dépend justement de ce qu'on a à faire dans le bien immobilier. Dans ce cas précis, il s'agit donc d'une personne qui avait pris un bien immobilier où les travaux de rénovation avaient été inclus dans le crédit de financement, mais dans l'objectif de ne pas utiliser cet argent des travaux-là. Bon, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais de toute façon, il m'a posé la question de savoir, Madeleine, est-ce que si je prends un crédit pour réaliser les travaux, est-ce que je peux prendre ça pour faire autre chose avec? J'ai regardé, j'ai fait des recherches dans mon cas précis. Ce qui s'était passé, c'est que j'ai pris un crédit pour le financement du bien immobilier. J'ai pris le crédit pour les rénovations et la banque a demandé à voir les factures. La banque a demandé à voir quels sont les travaux qui ont été faits. Est-ce que j'ai utilisé vraiment cet argent-là pour payer pour ce travaux-là? J'ai fait aussi un autre financement à la banque, toujours avec les travaux de rénovation. Mais dans cette deuxième banque-là, la banque n'a pas posé de questions. La banque n'a pas demandé à voir s'il faut faire les travaux de rénovation ou alors si les travaux de rénovation ont été effectivement faits ou pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça dépend des banques. C'est au cas par cas. On ne peut vraiment pas dire ça de façon générale comme ça. Il y a des banques qui ne posent pas la question, mais il y a des banques qui posent la question et qui veulent voir exactement à quoi a servi cet argent qu'ils t'ont donné en plus pour la rénovation. Parce qu'effectivement, ils savent, ils veulent aussi éviter que tu prennes cet argent-là pour aller t'acheter une voiture, ou bien pour aller t'acheter, pour te faire des vacances, voilà, pour faire ce que tu veux avec. Même les banques sont conscientes que l'argent que tu prends là a un taux d'intérêt faible parce que le crédit pour l'immobilier, pour les rénovations, c'est généralement faible par rapport au crédit de consommation, que tu peux avoir l'idée de faire autre chose avec. Donc, du coup, il faut qu'on vérifie. Et du coup, donc, comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Parce qu'effectivement, j'écoutais aussi un podcast récemment où l'invité disait que sur 9 cas où il a fait la rénovation, 7 fois, la banque a demandé à voir les documents. 2 fois, la banque a demandé de ne pas avoir les documents du tout. Donc, vraiment, c'est au cas par cas. Ça dépend des banques et tout le reste. Peut-être ça dépend aussi du montant. Le montant a certainement aussi joué un rôle. Peut-être que c'est un montant qui est bas. Peut-être la banque ne va pas s'attarder là-dessus. Bref, je ne peux vraiment pas dire ça pauschal comme ça. Mais ce que je sais, c'est que si tu fais le financement du bien immobilier et que tu as prévu l'argent pour les rénovations, utiliser cet argent-là pour les rénovations, ça ne sert à rien de prendre cet argent-là pour aller faire les vacances ou alors pour faire autre chose parce que non seulement tu grilles ta carte comme ça au niveau de la banque, c'est quand tu vas revenir par exemple faire un autre crédit, ça va être bizarre et aussi voilà, c'est pas vraiment très intéressant quoi. Donc moi je ne conseillerais vraiment pas de faire ça. Si tu prends l'argent pour les rénovations, fais les rénovations tout simplement et tu quittes ça, comme on dit souvent chez nous. Et aussi si quelqu'un te dit que oui, prends avec le crédit de rénovation, la banque ne va de toute façon pas surveiller et tout le reste, essaye de regarder la documentation par rapport à la banque, lis les documents par rapport à ça. Et si tu veux vraiment essayer que tu prends l'argent de la banque pour faire autre chose, garde aussi un peu de cash à côté, quoi, parce qu'effectivement, quand la banque te demande donc de montrer que tu as utilisé l'argent pour les rénovations, si tu n'as pas utilisé pour les rénovations, la banque va te demander donc de rembourser cet argent-là. Donc, du coup, tu peux aussi aller au choc et tu te dis que bon, si la banque te demande de toutes les façons, je sors l'argent que j'ai en réserve, je lui donne et je quitte derrière les problèmes. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.